Donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo pour te partager la séance souplesse que je réalise en ce moment au niveau de mes jambes. Donc je vais te partager les exercices, mais je vais surtout te partager des conseils importants, comme par exemple le type d'exercice que j'utilise, comment est-ce que je structure ma séance, combien de fois je la fais par semaine. Donc voilà, plein d'infos importantes comme ça. Ça va être une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude parce que il y a quand même beaucoup de choses importantes à dire au niveau de la souplesse. Donc voilà, moi en tout cas au niveau de mes jambes j'ai choisi de travailler deux choses en même temps. Le premier c'est mon middle split, donc c'est le grand écart qui étire les adducteurs, et je l'ai combiné dans ma même séance avec le pancake, donc c'est l'écrasement qui étire les ischio-jambiers. Donc j'ai choisi de travailler ces deux mouvements là dans la même séance pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est mes deux points faibles, et dans cette vidéo je vais faire beaucoup d'analogies par rapport à l'entraînement de force, parce que la souplesse et la force au final je la vois presque de la même manière, où ici pour bien progresser j'essaie d'axer mes entraînements sur mes points faibles. Donc voilà, middle split, pancake, c'est vraiment les deux positions où je suis le moins fort, et j'essaie d'être le plus spécifique possible. Donc c'est vraiment un choix de ne pas travailler aussi mon autre grand écart ou mes épaules par exemple, pour vraiment faire un maximum de progrès sur les deux choses que j'ai décidé de travailler. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de travailler ces deux choses-là en même temps, c'est que quand on s'étire, en tout cas, je vous conseille de faire 1 à 2 séances par semaine par groupe musculaire. Donc ici, j'ai les adducteurs et les ischio-jambiers. Comme j'ai pas 4 jours, j'ai décidé de dédier seulement 2 jours par semaine à ma souplesse. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire une seule séance avec ces deux positions-là. Donc au niveau des étirements, je connaissais déjà pas mal de choses de par mes études de kiné. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler, pour ceux qui connaissent, avec Emmett Louis, qui est vraiment une pointure dans tout ce qui est souplesse et mobilité. Et par la suite, j'ai acheté une grosse formation de Matt Smith, pour ceux qui les connaissent aussi, qui est vraiment un gars qui partage du contenu, je trouve, de très haute qualité dans tout ce qui tourne autour de l'équilibre et de la souplesse. Et donc c'est justement dans cette formation-là où il a été conseillé, ou en tout cas supposé, d'essayer de travailler le middle split et le pancake dans la même séance. Donc voilà, c'est un petit peu ces trois raisons-là pour lesquelles j'ai décidé de faire un mix entre ces deux positions-là. Donc je commence toujours ma séance par de la mobilité de hanches. Je pense que c'est quelque chose d'intelligent de d'abord s'assurer d'avoir les hanches qui soient bien mobiles avant de chercher à étirer les muscles qui s'insèrent autour des hanches. Perso, au début, je passais vraiment beaucoup de temps sur la mobilité parce que je considérais que j'en avais besoin. Maintenant, un petit peu moins, donc c'est pour ça que je me permets de passer moins de temps là-dessus pour vraiment dédier la majorité de mon entraînement aux exercices d'assouplissement. Donc je commence sur ma séance par les adducteurs, où je fais un superset entre les deux premiers exercices. Donc le premier exercice, c'est celui du tailleur, où j'utilise le contracté-relâché pour le travailler. Donc le contracté-relâché, qu'est-ce que c'est? En gros, on va alterner entre une phase de contracté. Donc pendant 5 secondes, je vais contracter les muscles que je suis en train d'étirer, donc les adducteurs. Donc je vais pousser mes deux genoux vers le ciel. Alors ici c'est important d'avoir une phase de contraction mais sans mouvement, donc c'est pour ça que vous voyez que mes genoux ils bougent presque pas. Et ensuite j'alterne entre une phase de relâchement où donc pendant 5 secondes j'essaie de me relâcher au maximum. Donc 5 secondes plus 5 secondes, ça fait une seule répétition, et pour cet exercice là je fais entre 6 à 8 répétitions. Et ensuite je termine par 10 secondes où j'enlève les poids et j'essaie de contracter les muscles opposés, donc ici les abducteurs de hanche, où j'essaye d'amener vraiment mes deux genoux le plus proche du sol. Pour tous les exercices que vous allez voir, j'enchaîne toujours un exercice d'assouplissement avec un exercice actif des muscles opposés. Donc ici, les muscles opposés aux adducteurs de hanche, comme je vous ai dit, c'est les abducteurs de hanche. Donc pour celui-ci, le premier, je fais un exercice plus dynamique qui est assez simple. J'aime bien faire celui-ci en premier parce que, comme l'exercice du tailleur, c'est un exercice qui est assis, et celui-ci c'est un exercice qui est debout. J'aime bien, ça me permet vraiment de me relâcher. Et pourquoi est-ce que je fais beaucoup d'exercices actifs? Parce que en équilibre, en tout cas moi c'est pour ça que je travaille ma souplesse, en équilibre c'est important de pouvoir utiliser activement la souplesse. Donc je pense qu'il faut vraiment voir le but derrière vos entraînements de souplesse. Si par exemple tu es un footballeur et que tu cherches simplement à t'étirer après tes séances, tous les conseils que je vais t'expliquer vont pas forcément te concerner un maximum. Le deuxième exercice que j'utilise pour les adducteurs, ça va être une sorte de squat un peu spécial, où pour celui-ci, je vais maintenir la position entre 3 à 5 secondes en fin d'amplitude, et je vais vraiment essayer d'avoir un tempo, donc c'est la vitesse
à laquelle on réalise le mouvement le plus contrôlé possible. Donc ça, je pense que c'est un principe qui s'applique pour tous les exercices. Peut-être pas le premier parce qu'on utilise du contracté-relâché, mais en tout cas, retenez bien, essayez d'avoir un mouvement qui est vraiment lent et contrôlé et un maintien d'au moins 3 secondes en fin d'amplitude. Donc pour cet exercice-là, je fais entre 6 à 8 répétitions aussi, et il y a des consignes à respecter pour bien le réaliser. Le premier, ça va être de placer son bassin en antéversion, donc c'est basculer vers l'arrière. On va essayer vraiment de venir mettre les fesses en arrière comme si on allait s'asseoir sur quelque chose, sur un support derrière nous. On va garder la poitrine sortie, donc c'est pour ça que j'utilise le kettlebell dans cette position-là, parce que ça m'oblige vraiment à garder ma poitrine sortie. Et on va placer les pieds donc légèrement en rotation externe, donc légèrement écartés vers le côté. Donc voilà, si déjà vous respectez ces 4 consignes-là, c'est déjà pas mal. Et l'exercice actif que j'utilise après cet exercice-là, c'est un exercice qui est un peu plus spécifique. Il est plus compliqué, mais en tout cas, je ressens vraiment bien une contraction au niveau des moyens fessiers. Donc voilà, tout simplement. Après, c'est à vous à choisir les exercices que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre ceux que moi je propose, mais j'aime bien en tout cas alterner entre un exercice d'étirement et un exercice actif pour les muscles opposés. Donc pour mes exercices d'adducteurs, je fais 3 séries pour commencer. Il faut savoir que parmi tous les adducteurs, il y en a qui s'insèrent au-dessus du genou, il y en a qui s'insèrent en dessous. Donc ça va être important d'avoir des étirements quand les genoux sont tendus, mais aussi quand les genoux sont pliés. Donc là, j'ai 2 exercices en charge avec genoux pliés. C'est pour ça que le dernier exercice que j'utilise pour mes adducteurs, c'est un exercice jambes tendues, où j'essaye simplement de maintenir la position grand écart. Le but, c'est d'essayer vraiment d'utiliser le moins d'aide, de support possible. Donc c'est pour ça que j'essaie de ne pas me tenir. Et voilà, j'essaie simplement de maintenir au moins 30 secondes. Je dis au moins, parfois c'est un petit peu moins parce que c'est assez inconfortable. Mais voilà, le but c'est d'essayer d'être le plus relax possible dans cette position-là, même si je sais que c'est pas forcément facile à faire. Donc voilà, je fais une petite pause juste avant de passer aux exercices des ischios pour que vous compreniez bien 2-3 trucs. Ici, vous voyez que dans ma séance adducteur, j'ai pas 15 exercices différents. J'en ai peut-être un petit peu, mais c'est parce que je combine avec les ischios. Je pense que si je faisais ma séance séparément, j'ajouterais peut-être un exercice jambes tendues pour avoir un équilibre entre jambes tendues, jambes pliées. Mais voilà, en tout cas pour le moment, je progresse bien comme ça. Je vous ai dit que je fais 3 séries seulement, que je vais sûrement passer à 4. Il faut bien comprendre un truc, c'est que pour le moment, à 3 séries avec ces exercices-là, je progresse bien. Donc tant qu'on progresse, je vois pas l'intérêt de changer quelque chose à sa séance. Par contre, si à partir du moment où je sens que j'ai besoin d'améliorer quelque chose dans ma séance parce que je progresse plus, à ce moment-là, j'essaierai peut-être de passer à 4 séries. Mais il faut savoir que la souplesse, c'est pas aussi universel que la force, dans le sens où on va tous réagir différemment à certains facteurs. Donc par exemple, si moi j'augmente mon nombre de séries et que je progresse, bah, peut-être que ça va marcher pour moi, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va pas forcément marcher. Donc il y a d'autres facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer. Il y a par exemple l'augmentation des poids qu'on utilise. On peut augmenter la fréquence d'entraînement, donc faire plus de séances dans sa semaine. On peut augmenter le nombre d'exercices. Donc voilà, ça va être important de ne pas augmenter tous ces facteurs-là à la fois, sinon si on progresse, on ne sait pas réellement pourquoi. Donc c'est pour ça que c'est très personnel la souplesse. Il faut vraiment être capable de voir par soi-même ce qui fonctionne pour soi et ce qui ne fonctionne pas. Donc pour la chaîne postérieure maintenant, pour les ischios, donc moi comme je vous ai dit, je veux travailler surtout la position de pancake. Et c'est un petit peu le même principe que pour les adducteurs. Donc j'ai choisi 2 exercices en charge. Et je fais aussi 3 séries pour ces 2 exercices-là. Et j'alterne encore avec un exercice actif. Donc ici, l'opposé des muscles qu'on étire, on étire les ischios. Donc l'opposé, ça va être les fléchisseurs de hanches. Donc vous allez voir, je vais vous proposer 2 exercices différents. Donc premier exercice que je réalise, c'est le Jefferson Curl, qui est un exercice qui est assez connu pour la chaîne postérieure. Normalement, je pense qu'il se réalise jambes tendues, enfin jambes serrées, pardon. Mais moi, comme je veux travailler le pancake, j'essaie de le faire avec les jambes écartées. Si j'avais 2 box disponibles à la salle, je pense que je le ferais avec 2 box pour pouvoir écarter un peu plus les jambes. Mais voilà, je m'adapte un petit peu au matériel que j'ai. Pour celui-ci, je fais 6 répétitions où j'essaie vraiment de maintenir 5 vraies secondes en fin de mouvement. Et les consignes pour cet exercice-là, ça va être d'initier le mouvement au niveau de la tête. Ça va être de contracter un maximum les quadrilles. Donc les quadrilles, c'est les muscles à l'avant des cuisses
pendant tout l'exercice pour justement avoir les jambes qui sont bien tendues et pour relâcher les ischios. Et sur la remontée, ça va être important de ne pas remonter à l'aide des bras et surtout de se concentrer sur remonter à l'aide des jambes. L'exercice actif que j'utilise après cet exercice-là, c'est un exercice que j'ai un peu inventé. Le but ici, c'est vraiment de garder les deux jambes bien tendues, en tout cas essayer au maximum, de pas trop compenser avec le dos, ni aller trop en avant, ni trop en arrière. Et donc pour essayer de le bien réaliser, vous pouvez juste vous aider d'un support uniquement pour l'équilibre. Le dernier exercice que j'utilise, c'est un exercice qui se rapproche le plus de la position de pancake. Alors j'ai pas toujours eu l'habitude de faire celui que je vais vous montrer. D'habitude j'utilisais plutôt des exercices où je me focalisais vraiment sur le gain d'amplitude, donc j'essaie vraiment d'aller le plus loin possible. Cet exercice-là j'aime bien parce que il m'oblige vraiment à garder le dos droit. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment encore parlé mais qui est important et qui s'applique pour tous les autres exercices. Ça va être d'essayer d'avoir un repère visuel. Donc par exemple pour celui-ci, à la place de me dire je fais des flexions de buste vers l'avant, j'essaie plutôt de me dire ok, j'essaie d'aller toucher mon nez sur le kettlebell qui est devant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même important pour tous les exercices. Même principe, je fais entre 6 à 8 répétitions, j'essaie d'avoir un tempo qui est contrôlé, mais ça je vous ai déjà dit, et j'essaie de maintenir au moins quelques secondes la position finale. L'exercice actif que j'utilise ici après, c'est un exercice dont j'ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos qui est assez important. L'exercice de compression, donc pour celui-ci, on va vraiment venir mettre un appui avec nos deux mains devant pour essayer de soulever la jambe tendue. Même chose, on essaie de pas trop compenser avec le dos. Et ici, vous faites un petit peu à votre sauce. Moi, j'aime bien faire des maintiens, donc je fais 3 fois 10 secondes. Après, vous pouvez faire des passages d'obstacles, vous pouvez faire des répétitions, c'est vraiment à vous à faire un petit peu les exercices à votre sauce. Donc voilà, au niveau des exercices, c'est à peu près tout ce que je fais dans ma séance. Je voulais quand même vous faire un petit bilan des infos importantes que j'avais partagées dans cette vidéo-là. Donc il faut savoir que par rapport à la souplesse, on réagit tous différemment. Donc premier principe, si on progresse et si on continue à progresser, ne pas changer sa séance. Par contre, si en 2-3 séances, on voit qu'on ne progresse plus, là peut-être jouer sur un seul facteur à la fois. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez soit augmenter le poids que vous utilisez, augmenter le nombre de séries, le nombre d'exercices, ou alors la fréquence d'entraînement. Donc fréquence d'entraînement, ça va être augmenter le nombre d'entraînements dans sa semaine. Au niveau de la force, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'analogies, donc c'est la même chose ici en souplesse. Si vous voulez progresser correctement, essayez d'être le plus spécifique possible. N'essayez pas de travailler tout à la fois, sinon vous allez peut-être progresser, mais vraiment très lentement, et en plus de ça, vous allez devoir vous entraîner beaucoup. Ça va être important aussi de préférer une séance qui est peut-être un peu moyenne entre guillemets, bon c'est pas vraiment le bon terme, mais une séance qui est peut-être moins bonne mais que vous allez réussir à respecter sur le long terme, plutôt que d'essayer d'avoir la meilleure séance mais au final vous allez lâcher parce que c'est difficile à garder. Et c'est pas obligé d'avoir 15 exercices, vous voyez ici j'ai choisi 2-3 exercices max, mais des exercices complets. Et pour la force c'est exactement la même chose. Moi je me rappelle que quand j'essayais de construire mes propres entraînements au début, j'essayais d'avoir tous les exercices possibles pour maîtriser. Par exemple, moi je voulais maîtriser la planche, j'avais je pense 10 exercices dans ma séance. Au final, on progresse pas vraiment et c'est beaucoup trop de charge de travail. Vous avez vu aussi que j'ai pas forcément d'exercice de souplesse passive. Alors la souplesse passive pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de maintenir mes amplitudes. Par contre, si je veux vraiment gagner en souplesse, je préfère faire des exercices en charge. En tout cas, c'est comme ça que moi je réagis le mieux. Alors attention quand même, parce que si tu es débutant complètement et que tu fais des exercices des étirements passifs, tu vas peut-être gagner en souplesse, mais à partir d'un certain moment, je pense que ça va être vraiment compliqué d'avoir de nouvelles amplitudes. Comme vous avez vu aussi, j'ai beaucoup d'exercices actifs pour les muscles opposés, donc ça, encore une fois, j'insiste bien, ça dépend vraiment du but derrière votre gain de souplesse. En tout cas, pour tout ce qui est équilibre, calisthénie comme moi, je pense que c'est important, que ce soit pour l'équilibre ou alors des mouvements comme la planche par exemple. On va toujours gagner en stabilité si on est plus souple. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'informations dans cette vidéo là. Je pense que j'ai essayé de dire un petit peu tout ce qui me semblait important. J'espère que cette vidéo t'aura plu. De toute façon, il y en aura d'autres concernant la souplesse et la mobilité. Donc voilà, moi je te dis à bientôt. Ciao.